Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 2 du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 2. Et dans ce chapitre, j'aborde la notion de la triple évolution de l'humanité. Triple évolution car l'humanité n'est pas issue d'une évolution, mais est le fruit du croisement de trois évolutions. Et je vais tâcher d'aborder ce sujet sur différents angles, différents points de vue, afin de le rendre le plus compréhensible possible. Je vais parler des trois âmes, âme animale, âme humaine, âme spirituelle. On va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre chacune de ces âmes, essayer de comprendre la Trinité, son symbolisme religieux, comprendre chacune des vagues de vie générées par cette Trinité, comprendre leur origine. Puis je dirai quelques mots sur ce qu'en disent les stances de Dzian qui parlent entre autres de ce sujet, qui sont des textes très anciens. Puis on essaiera de comprendre quel est l'objectif de chacune de ces trois évolutions qui ont permis la genèse de l'être humain. Alors pour les traditions, nous avons trois âmes. La première âme, c'est celle qui est appelée âme animale, qui va se trouver dans les corps de notre personnalité, corps de personnalité qui sont le plan physique, éthérique, astral, mental. Notre âme humaine va se trouver au niveau du mental supérieur, c'est-à-dire le corps causal. Et puis l'âme spirituelle va se trouver au-delà, dans le corps bouddhique. Pour pouvoir aller dans un règne spirituel, eh bien l'âme humaine va devoir maîtriser la personnalité, les corps de la personnalité qui lui servent de véhicule. Donc en quelque sorte, chaque âme incorpore des vies issues d'autres évolutions que la sienne. Ces vies lui servent de véhicule et elle doit maîtriser ces vies pour pouvoir évoluer dans le règne suivant. Donc pour que l'âme humaine puisse évoluer dans le règne spirituel, il va falloir qu'elle maîtrise totalement le règne animal et donc cette âme animale. Donc on peut considérer l'être humain comme étant le croisement de trois évolutions car il a en lui des vies qu'il va devoir maîtriser et il y a au-dessus de lui une vie vers laquelle il peut aller à partir du moment qui va lui servir de fil conducteur, de direction en quelque sorte vers laquelle il doit se rendre, mais qui ne pourra atteindre que à partir du moment où il aura maîtrisé sa partie qui lui sert de véhicule, qui lui permet de s'incarner. Et donc cette âme spirituelle, ce qui est au-delà de lui, c'est quelque chose qui va être connecté à cette âme humaine, mais quelque chose qu'il ne pourra atteindre que à partir du moment où il aura réussi à maîtriser tout ce qui se trouve, toutes les vies qui se trouvent à l'intérieur de lui. Parlons maintenant du symbolisme religieux de la Trinité. Dans la Bible, il y a un moment où c'est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». Viendra sur toi en parlant de la Vierge Marie, une Vierge Marie qui symbolise la matière vierge. Il y a donc une évolution qu'on appelle évolution matérielle qui va consister à préparer la matière. Et la puissance du Très-Haut tout couvrira de ton ombre. Donc il y a un moment donné, eh bien, l'évolution du Père qui va être là, qui va permettre et va donner la voie pour retourner à sa source. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc nous, notre évolution, celle du Fils, c'est celle qui va avoir, qui est initialement, toutes les évolutions partent du même endroit, des plans totalement éthérés, c'est-à-dire non matériels, non denses, vont descendre dans les plans, donc dans la matière, va passer par le règne élémental 1, 2, 3, puis descendre au maximum dans le règne minéral, là où il va atteindre le maximum de sa densité, et puis il va remonter dans le règne végétal, animal et règne humain. Et une fois qu'il va arriver dans le règne humain, eh bien, cette évolution du Fils va rejoindre une autre évolution, celle du Saint-Esprit et celle du Père, et c'est le croisement de ces trois évolutions qui va donner la naissance
de l'être humain, naissance de l'être humain qui est une individualité, car en tant qu'animal, il n'y a pas d'individualité, il y a une âme groupe, mais le fait de faire ce croisement de trois évolutions permet de créer une individualité qui va être à l'image, en quelque sorte, du père, de la source dans laquelle il est originaire, et qui va donc lui donner toutes les capacités de remonter à cette source. La première vague de vie, partie du troisième logos, c'est-à-dire le Saint-Esprit, plonge directement dans la matière. L'Esprit Saint vivifie la matière des divers plans, bâtissant les atomes et les combinant ensuite en éléments. Donc la première vague de vie façonne et anime la matière. Dans cette matière ainsi vivifiée, la seconde vague de vie, celle du Fils, descend à travers les trois règnes élémentaires pour s'arrêter au règne minéral, puis elle remonte à travers le règne végétal et animal jusqu'au règne humain. Donc cette deuxième vague de vie va donner les qualités à la matière et commencer à bâtir des formes. Tandis que les deux premières intéressent simultanément des milliers ou des millions de monades, la troisième n'atteint chacune qu'individuellement et au moment où elle est prête à la recevoir. La troisième émission, celle du Père, ainsi qu'on l'a vu, est déjà descendue jusqu'au plan bouddhique, mais elle y demeure jusqu'à ce que l'âme de l'animal ait bondi vers elle d'en bas. Alors seulement elle se précipite l'une vers l'autre et forme un ego, une individualité permanente. Donc à partir du moment où cette évolution du Fils va rejoindre cette évolution du Père, va se connecter à elle, eh bien c'est ça qui va créer l'individualité, donc créer la naissance de l'être humain. Car il va y avoir activation de ce corps causal qui est nécessaire pour fonder, créer un être humain. Et c'est la différence qu'il y a entre un animal et un être humain, c'est qu'un animal a une âme qu'on pourrait appeler âme groupe, car il y a plusieurs animaux qui ont la même âme, alors qu'un être humain a une âme personnelle, une âme individuelle, et donc a sa propre âme, et est une individualité. Parlons maintenant de ses origines. L'évolution monadique, comme l'implique le mot, concerne la croissance et le développement des phases supérieures d'activité des monades. Donc à la base, nous sommes tous des monades qui avons évolué. L'évolution intellectuelle, représentée par les Manasa Dhyani, les divas solaires ou Pitris Anisvata, ceux qui donnent à l'homme l'intelligence et la conscience. Il y a donc pour les traditions des êtres qui ont permis de fournir à d'autres êtres la capacité d'aller remonter à cette source. L'évolution physique représentée par les chayas des pitris lunaires. Les chayas, c'est un peu les corps astraux, en quelque sorte, des pitris lunaires, autour desquels la nature a formé le corps physique actuel. Ce corps sert de véhicule à la croissance, pour se servir d'un mot trompeur, et aux transformations à travers mana, le mental, et grâce à l'accumulation des expériences du fini en l'infini, du passager en l'éternel et l'absolu. Donc pour les traditions, je vais parler rapidement de cette chaîne, de ces chaînes planétaires. Nous sommes dans la 4e chaîne planétaire, donc les âmes qui sont dans la 4e chaîne planétaire, eh bien, vont utiliser des corps créés par ceux qui ont terminé la chaîne planétaire précédente, donc les Pitris Barishad ou les Pitris lunaires, ceux qui sont issus du chaîne de la Lune, c'est-à-dire ceux qui ont terminé ce cycle avec succès, eh bien, sont ceux qui vont fournir les corps qui vont servir de véhicule aux nouvelles âmes qui vont s'incarner dans la chaîne suivante. Et puis ceux qui vont permettre la reconnexion de ces véhicules, de la connexion à leur source originelle, eh bien ce sont des êtres qui ont terminé les chaînes planétaires précédentes, Anishvata et
donc la deuxième chaîne planétaire et celle de la première chaîne planétaire. Donc pour les traditions, il va y avoir un moment donné où il va y avoir un croisement de trois évolutions. Chacun de ces trois systèmes a ses lois propres et se trouve réglé et guidé par des groupes différents de très hauts dhyani ou logoi. Chacun de ces systèmes est représenté dans la constitution de l'homme, le microcosme du grand macrocosme, et c'est l'union en lui de ces trois courants qui le fait l'être complexe qu'il est maintenant. On le voit au niveau de la Bible, on nous parle de deux Adams. Le second Adam, soit la première race créée, celle qui est parlée dans la Genèse 2, n'était pas de nature triple, comme l'homme terrestre. Il n'était pas constitué d'une âme, d'un esprit et d'un corps, mais d'éléments astraux sublimés. Et c'est pour ça que les traditions nous disent que lorsque le premier être humain s'est incarné dans la première civilisation, dans la première race, ce n'était pas encore un être humain, c'était juste l'embryon de ce qui allait devenir plus tard un être humain, car il n'était pas encore de nature triple, il était juste, oui, comme un embryon, comme quelque chose qui allait plus tard devenir un être humain. Et il ne devient un être humain que lorsque dans la Genèse 1, 27, on nous dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et ça s'est passé dans la troisième civilisation où il y a eu le croisement de ces trois évolutions. Donc une première évolution où les âmes sont arrivées ici et qui se sont croisées avec des évolutions antérieures pour former l'être humain. Donc cette première race n'était pas à l'image de Dieu, mais était juste un souffle de vie qui allait permettre par la suite de devenir un être humain. Il y a aussi une chose intéressante dans la Bible, c'est de comprendre que les personnages des 4 premiers chapitres de la Genèse, qui tantôt est appelé Dieu, tantôt le Seigneur Dieu, ou parfois l'Éternel, ou simplement le Seigneur, ou parfois l'Éternel, suivant les traductions, n'est pas une seule et même personne, et certainement ce n'est pas Jéhovah. Ce sont 3 classes de groupes distincts d'Élohim, appelés Séphiroth dans la Kabbale. Les progéniteurs de l'homme, que l'on appelle dans l'Inde les pères, Pitaras ou Pitris, sont les créateurs de nos corps et de nos principes inférieurs. Ils sont nous-mêmes en tant que première personnalité, et nous sommes eux. L'homme primordial serait les os de leurs os et la chair de leur chair, s'ils avaient des os et de la chair. Ce qui n'était pas le cas, car quand ils ont été créés, c'était juste quelque chose d'éthéré, en quelque sorte. Comme nous l'avons dit, c'étaient des êtres lunaires car ils sont issus de la chaîne de la Lune, qui est la chaîne planétaire précédant la chaîne terrestre, sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Il y a donc des êtres, ceux qui ont terminé l'évolution de cette chaîne précédente, qui vont fournir les véhicules, les principes inférieurs à l'être humain qui va s'incarner, aux âmes qui vont s'incarner dans la chaîne terrestre, c'est-à-dire notre chaîne actuelle. Ceux qui ont doté l'homme de son ego conscient immortel sont les anges solaires, qu'on les considère comme tels métaphoriquement ou littéralement. Tous ceux-ci sont des Manasa et les Rajasa, les Kumara et les Asura et les autres gouvernants et Pitris qui s'incarnèrent dans la troisième race et par ce moyen, ainsi que par divers autres, dotèrent l'humanité du mental. C'est donc à partir de la troisième race, troisième civilisation, celle de la Lémurie, où il y a eu des êtres qui ont apporté aux âmes qui venaient de s'incarner dans cette chaîne planétaire, la capacité de retourner à leur source, de se reconnecter à leur source. Et ces êtres sont issus d'évolutions de chaînes planétaires antérieures. Les prétendus rebelles n'étaient donc que ceux qui, contraints par la loi karmique à vider la coupe de fiel jusqu'à la dernière goutte, devaient s'incarner de nouveau et transformer ainsi des entités responsables et pensantes
en entités responsables et pensantes les statues astrales projetées par leurs frères inférieurs. On dit que certains d'entre eux refusèrent parce qu'ils ne possédaient pas les matériaux voulus, c'est-à-dire un corps astral, attendu qu'ils étaient arupa. Arupa, ça veut dire sans forme. Rupa, c'est une forme, c'est-à-dire sans véhicule en dessous du corps causal, véhicule de personnalité en quelque sorte. Le refus de certains autres se basait sur ce qu'ils avaient été des adeptes et des yogis durant de longs manvantaras antérieurs. Autre mystère. Néanmoins, plus tard, en qualité de nirmanakaya, nirvana avec reste. Donc ça, je vais expliquer tout à l'heure à quoi ça compte, parce que c'est important, en quoi ça consiste. Ils se sacrifièrent pour le bien et le salut des monades qui attendaient leur tour et qui, sans ce sacrifice, auraient dû végéter durant d'innombrables périodes de temps dans des formes irresponsables semblables à celles des animaux, bien qu'ayant l'apparence humaine. Donc ce qui s'est passé, d'après ce que nous disent les traditions, c'est que dans cette chaîne planétaire, les êtres qui se sont incarnés n'avaient pas la capacité de terminer ce cycle et de pouvoir évoluer et retourner à leur source, car ils ont été en quelque sorte bridés. Il y a eu quelque chose qui a été fait sur ces êtres qui les empêchait de pouvoir se reconnecter à leur source. Et donc pour que cette reconnexion puisse être possible, c'est pour ça qu'il a fallu l'intervention d'autres êtres pour les aider à faire cette reconnexion, en leur redonnant la capacité, en réactivant la capacité mentale, ce corps causal, qui va lui permettre à chacune de ces âmes de pouvoir retrouver son origine. Car s'il n'y avait pas eu intervention de ces êtres, les âmes qui auraient évolué dans cette chaîne planétaire, ça aurait été des êtres sans aucun mental, sans aucune intelligence, sans aucune capacité d'évoluer. Pour comprendre un peu en quoi consistent les êtres qui sont venus aider l'humanité, je vais reparler de cette 6e initiation que j'ai parlé dans d'autres vidéos, celle sur les initiations et celle sur les avatars, qui est le dernier chapitre du précédent livre. Quand un avatar, c'est-à-dire un être qui a terminé son évolution, son cycle humain, qui va être capable de passer dans le règne spirituel, à partir du moment où il termine son chemin, il a une décision à prendre. Et parmi cette décision, on avait vu qu'il avait 2 choix qui lui permettaient de garder, de conserver des corps. Alors en quoi c'est important de conserver des corps, que ce soit son corps bouddhique ou son corps causal? C'est sans ces corps, ceux qui quittent le règne humain ne pourront plus interagir avec l'humanité. Or là, on voit que certains, en tant que nirmanakaya, nirvana avec reste, alors nirvana avec reste, ça veut dire qu'ils ont justement conservé des corps, parce que quand un avatar termine son cycle, il n'a plus besoin de corps, de personnalité, donc il peut décider de totalement s'en séparer. Mais si des êtres veulent pouvoir continuer à interagir avec l'humanité, il va falloir qu'ils gardent des corps. Et c'est pour ça qu'on les appelle des nirvanas avec reste. Et ces corps vont leur permettre d'aider d'autres êtres pour leur évolution. Parlons rapidement des 12 hiérarchies, car chacune de ces hiérarchies, ce sont des êtres qui font partie de la constitution humaine. Au point de l'évolution où nous en sommes parvenus, 5 hiérarchies créatrices sur 12 échappent à la connaissance de nos maîtres les plus avancés. 4 d'entre elles ont atteint la libération, la 5e est sur le point de l'atteindre, de sorte que nous n'avons plus à nous occuper que de cette hiérarchie. En quelque sorte, la 4e hiérarchie, c'est notre âme humaine, et puis la 5e, 6e, ça va être les êtres qui vont avoir donné l'ego, l'ego conscient, quelque sorte, à l'être humain. La 7e hiérarchie, ce sont ceux qui vont donner le corps physique, le véhicule qui va permettre à ces âmes humaines d'évoluer dans des plans inférieurs. Et puis au-delà, c'est
ce vers quoi les êtres, les monades humaines vont pouvoir évoluer une fois qu'elles seront passées dans le règne spirituel. Rappelons la définition de l'homme, un être formé par la rencontre de trois évolutions. Il y a une multitude d'êtres qui ne sont constitués que par des représentants d'une seule évolution, par exemple la première et la cinquième hiérarchie, ou de deux évolutions, la deuxième et la sixième, ou même de trois évolutions, la septième. Tous ces êtres qui, nous l'avons déjà vu à maintes reprises, entrent dans la constitution des divers principes de l'homme pour suivre leurs propres évolutions non humaines à travers l'humanité. Il y a donc l'être humain, c'est donc un croisement de plusieurs évolutions, mais chacune de ces évolutions, eh bien, c'est comme si elles entraient en contact pour aller dans un seul but. Mais chacune reste distincte les unes des autres. Les stands de science sont des textes très anciens qui sont décrits dans la doctrine secrète d'Helena Blavatsky, qui nous donnent quelques informations sur justement ses origines. Cette fois, 7 ombres d'hommes futurs naquirent, chacune de sa propre couleur et de sa propre espèce, chacun inférieur à son père. Les pères, les sans-os, ne pouvaient donner la vie à des êtres pourvus d'os. Leurs descendants furent des Bhuttas sans forme ni mental, c'est pourquoi on les appela la race Shaya. Donc la première civilisation créée, qui était l'embryon de l'être humain, la première race, était juste des Bhuttas, c'est-à-dire des formes, des projections d'autres êtres, mais qui n'avaient aucune capacité intellectuelle, aucune intelligence. Et donc aucune aussi capacité de remonter à la source. Comment les Manushyas sont-ils nés? Les Manus, avec leur mental, comment sont-ils faits? Les pères appelèrent à leur aide leur propre feu, qui est le feu qui brûle dans la terre. L'esprit de la terre appela à son aide le feu solaire. Ces trois, grâce à leurs efforts réunis, produisirent une bonne rupa. Rupa, c'est un véhicule, c'est ce qui va servir de corps. Elle pouvait se tenir debout, marcher, courir, se courber ou voler. Pourtant, ce n'était toujours qu'un shaya, une ombre, une forme qui pouvait se mouvoir, mais qui ne possédait pas de sens. Que faut-il pour la formation d'un homme parfait? Le souffle, et donc c'est pour ça que dans la Bible, on parle au début de la création d'un souffle de vie. La première race humaine avait juste un souffle de vie, mais ce souffle de vie ne permet pas la reconnexion à la source, n'est pas faite à l'image de Dieu, de la source en quelque sorte. Le souffle avait besoin d'une forme, les pères la donnèrent. Le souffle avait besoin d'un corps grossier, la terre le moula. Le souffle avait besoin de l'esprit de la vie. Les lacs solaires l'insufflèrent dans sa forme. Le souffle avait besoin d'un miroir de son corps. Nous lui donnâmes le nôtre, dirent les dhyani. Le souffle avait besoin d'un véhicule des désirs. Corps astral il l'a, dirent les draineurs des eaux. Mais le souffle avait besoin d'un mental pour embrasser l'univers. Nous ne pouvons donner cela, disent les pères. Je ne l'ai jamais eu, dit l'esprit de la terre. La forme serait consumée si je lui donnais le mien, dit le grand feu. L'homme resta un Bhutta vide et dépourvu de sens. Ainsi, les sans-eau ont donné la vie à ceux qui devinrent des hommes pourvus d'eau durant la troisième civilisation, celle de la Lémurie. Il y a eu des êtres qui ont commencé à être, parce que plus on descendait dans la matière, donc pourvu d'eau, c'est-à-dire matériel, au sens physique du terme, alors que les autres étaient beaucoup plus éthérés. Dans leur orgueil, les créateurs supérieurs repoussent les formes évoluées par les fils du yoga. Les fils de la sagesse, les fils de la nuit, prêts à renaître, descendirent. Ils virent les viles formes de la première, troisième. Nous pouvons choisir, dirent les seigneurs, nous avons la sagesse. Quelques-uns entrèrent dans les shayas. D'autres projetèrent une étincelle. D'autres encore différèrent jusqu'à la quatrième race. C'est-à-dire que certains êtres ont commencé à s'incarner à partir du milieu de la troisième race racine, mais d'autres ont attendu la quatrième race pour pouvoir s'incarner et pour apporter à ces âmes
la capacité de retourner, comment on pourrait dire, à leur source. Avec leur propre roupa, ils remplirent le kama. Ceux qui entrèrent devinrent des arates. Ceux qui ne reçurent qu'une étincelle restèrent dépourvus de savoir. L'étincelle brillait faiblement. Les troisièmes restèrent sans mental. Leur jiva n'était pas prête. Ceux-ci furent mis à part parmi les 7, ils devinrent les têtes étroites. Tout cela pour nous dire que, eh bien, quand l'être humain a commencé à être créé, donc devenir de nature triple, certains êtres ont pu donner à ces âmes, eh bien, la capacité, soit en s'incarnant directement dans ces âmes, soit en projetant la capacité de développer l'intelligence, l'intellect, plutôt l'intelligence qui va lui permettre de se reconnecter à sa source, au plan supérieur. Mais il y a aussi eu des êtres qui n'avaient pas cette capacité car leur corps n'était pas prêt pour cela. Et donc cela était appelé les têtes étroites parce qu'ils n'avaient aucune intelligence, et ces êtres-là, ce sont ceux qui vont par la suite créer énormément de dégâts que l'humanité doit encore nettoyer de nos jours. Nous arrivons maintenant à un point important en ce qui concerne la double évolution de la race humaine. Les fils de la sagesse ou dhyani spirituels étaient devenus intellectuels par suite de leur contact avec la matière, parce qu'ils avaient déjà atteint durant de précédents cycles d'incarnation le degré d'intellect qui leur permettait de devenir des entités indépendantes et soi-conscientes sur ce plan de matière. Ils ne s'étaient réincarnés qu'en raison d'effets karmiques. Ils entrèrent dans ceux qui étaient prêts et devinrent les arates ou sages auxquels il a été fait allusion plus haut. Cela demande une explication. Cela ne veut pas dire que des monades entrèrent dans des formes déjà occupées par d'autres monades. C'étaient des essences, des intelligences et des esprits conscients, des entités cherchant à devenir encore plus conscientes en s'unissant avec de la matière plus développée, leur essence étant trop pure pour être distincte de l'essence universelle, mais leurs égaux, ou manas, puisqu'on les appelle manasupra, nés de Mahat, Brahma, devaient passer par des épreuves humaines terrestres pour devenir complètement sages et être à même de se mettre en route sur le cycle ascendant du retour. Les monades ne sont pas des principes distincts, limités ou conditionnés, mais des rayons de cet unique principe universel absolu. L'entrée d'un rayon de soleil à la suite d'un autre par la même ouverture dans une chambre obscure ne constituera pas deux rayons, mais un seul plus puissant. Suivant le cours de la loi naturelle, un homme ne devrait pas devenir un être septénaire parfait avant la 7e race de la 7e ronde. Pourtant, il possède en lui tous ces principes à l'état latent depuis sa naissance, car tout va se faire progressivement. Alors maintenant, on va parler juste rapidement pour faire suite à ce que nous disent les traditions, essayer de comprendre comment une intelligence artificielle, donc qui pourrait être créée par un être humain, pourrait-elle devenir consciente d'elle-même? Est-ce que c'est possible? On a vu que l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie. On a vu que la première race avait un souffle de vie et que l'être humain n'a été créé à l'image de Dieu que à partir de cette troisième race racine. Donc, tout cela pour dire qu'une intelligence artificielle pourrait avoir un souffle de vie, c'est-à-dire qu'on pourrait l'animer en quelque sorte, mécaniquement, mais elle ne pourra jamais avoir la soi-conscience par elle-même. Si elle veut avoir cette soi-conscience, eh bien il faudrait, comme pour le cas de l'être humain, qu'il y ait intervention d'êtres, comme ceux qui ont apporté la soi-conscience à l'être humain. Terminons par l'objectif de l'évolution de chacune de ces trois évolutions. L'évolution qui va permettre de servir de véhicule, eh bien son but, ça va être de revêtir des formes de plus en plus complexes. L'âme, c'est-à-dire en quelque sorte nous, celle qui est au milieu, qui va devoir dompter le corps pour pouvoir ensuite rejoindre l'esprit, rejoindre le règne supérieur, règne suivant.
L'âme, ça va être d'acquérir une conscience de plus en plus élevée. Parce que, par et dans la forme humaine, elles deviendront des êtres progressifs, tandis que la nature de l'ange est purement intransitive. C'est pourquoi l'homme possède en lui le pouvoir de surpasser les facultés des anges. En conséquence, les initiés de l'Inde disent que c'est le Brahman, le deux fois né, qui gouverne les dieux ou Dévas. Et Paul l'a répété dans son épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que nous, les initiés, serons les juges des anges même? Tout cela parce que certains anges sont dans des plans totalement éthérés, donc dans des plans en quelque sorte qui sont en puissance, mais qui ne sont pas incarnés, c'est-à-dire ce sont des potentiels. Potentiellement, ces anges sont parfaits, mais ils ne l'ont pas démontré en s'incarnant dans la matière. Alors que ce que fait un être humain aujourd'hui, quand il s'incarne dans la matière et le fait de devoir dompter justement ces véhicules physiques, eh bien il concrétise ce potentiel en essayant de le mettre concrètement dans la matière. Et quel est le but de l'esprit qui va se joindre à cette âme? Eh bien justement c'est de vivre consciemment ses potentialités, car un esprit vit uniquement dans un monde de potentialités, mais à partir du moment où il peut voir que ses potentialités s'incarnent, c'est ça qui va lui permettre, qu'il va acquérir. Le but de l'union de Purusha, c'est-à-dire l'esprit, et de Prakriti, la matière, est le gain par Purusha, l'esprit, de la conscience de sa propre nature et le développement des pouvoirs latents en lui et Prakriti. Merci de votre attention.